Vous n'avez pas la même interface que moi. Vous avez la même interface. Autre élément doit être, c'est le dernier en bas. Oui. Donc, je disais que, par exemple, pour le premier, nous avons le nom de l'entreprise qui était en en-tête. Nous allons effacer ça. Et maintenant, prendre le paramètre qui est dans notre liste que nous avons créée pour que ça puisse s'adapter en fonction de chaque personne. Donc, vous effacez puis vous gardez le curseur là-bas, au niveau du nom de l'entreprise. Si c'est fait, vous cliquez maintenant sur Autre élément, tout en gardant le curseur au niveau du nom de l'entreprise. C'est bon? Quand vous cliquez sur Autre élément, normalement, vous devrez avoir la liste de nos colonnes qui était sur la liste que nous avons créée. Vous prenez maintenant, à la place du nom de l'entreprise, vous prenez le nom de la société qui était. C'est bon? Quand vous cliquez dessus, vous allez voir insérer en bas. Vous insérez et puis vous fermez la fenêtre. C'est bon? Vous allez voir que le nom de la société va venir entre guillemets à la place du nom de l'entreprise qui était là au début. Vous suivez? Si on répète, comment on fait pour annuler? Moi, j'ai répété. Vous annulez, vous partez juste supprimer ça. N'arrive pas à supprimer, par exemple. Non, vous annulez la fenêtre, vous fermez la fenêtre. Et maintenant, sur votre fichier, vous supprimez juste la répétition qui s'est faite. Ok, c'est bon. Merci. Bon, nous allons essayer de progresser. Nous avons fini avec la ville. Nous sommes au niveau 2. À l'attention 2, où nous allons remplir les informations de l'employé. Nous allons d'abord prendre la civilité. Et comme format, nous allons prendre le format prénom-nom. Donc, nous allons mettre un espace entre civilité et ce que nous allons mettre. Donc, nous venons encore dans Autre élément. Nous sélectionnons le prénom. On insère et puis on ferme. On met encore un espace. On prend Autre élément. On met maintenant le nom de famille. On insère et puis on ferme. C'est bon? À chaque fois que vous remplacez les variables, puisque les noms qui sont ici sont des variables, ça doit s'afficher entre griffes, entre guillemets, au niveau de notre lettre. C'est bon? Je peux dire que ici, nous avons fini. Donc, nous pouvons passer maintenant à l'étape suivante, l'étape 5, qui sera l'aperçu de nos lettres. Donc, si nous passons à l'étape suivante, si on passe à l'étape suivante, vous voyez que ça remplace automatiquement tout parce que nous avons créé sur notre liste. Et comme nous avons 2 personnes qui étaient sur notre liste, vous pouvez défiler. Regardez un peu en haut. Il y a des onglets de défilement. En haut à droite. Oui. Quand vous cliquez, vous allez voir la deuxième lettre. Oui. À côté de terminer la fusion. Vous voyez, c'est comme ce que nous voyons quand sur les lecteurs de musique là. Avancer, reculer. Vous voyez ça, non? Prenez ce qui est dedans. Les 2 flèches. Voilà. Par défaut, vous êtes sur 1, la première page. Quand vous cliquez sur ce qui est à droite, vous allez voir la deuxième lettre apparaître. C'est bon? Et ça change, non? Donc, vous pouvez faire ça en fonction de, si c'est autant de fois que vous voulez, en fonction de la liste que nous avons créée. Dans notre cas, nous avons créé juste 2 personnes. Voilà pourquoi ça change avec ces 2 personnes. Si vous avez 10, 15, 50, ça va faire ça automatiquement. Et vous n'allez qu'à faire ça une seule fois. Et ça fait automatiquement pour le reste. Et vous imprimez maintenant les lettres, puis vous partez déposer. Donc, à partir de là,
pense que c'est fini. Nous allons voir maintenant l'étape suivante, qui est la fin de la fusion. Quand on fait la fin, vous allez voir maintenant ici, il y a imprimé qui est là. Vous pouvez modifier les lettres individuelles avant d'envoyer. Vous pouvez essayer, quand vous cliquez sur modifier les lettres individuelles, il y a une petite fenêtre qui va venir. Vous prendrez tout. Et puis vous mettez OK. Vous allez voir le modèle de tout, de toutes les lettres que nous avons créées. Vous passez maintenant à l'étape 6. Vous allez voir modifier les lettres individuelles. C'est pour vérifier que ce que nous avons fait, ça a vraiment pris pour tout le monde. Quand vous cliquez sur modifier, vous allez voir cette petite fenêtre qui va venir. On garde ça par défaut, puis on met OK. Donc ça va prendre pour tout. Comme nous avons deux, nous aurons juste deux fichiers. C'est bon? Voyons que notre première lettre, sur la première liste. Et le premier sur la liste, c'était... Moi, j'avais rempli mon nom. Et le deuxième, voyons que c'était une dame, on avait rempli. Pour que c'est pas synchronisé avec l'écran. Tu crois que c'est bon? OK, bien. C'est fini? Bon. OK, donc on va applaudir pour M. Bado pour cette présentation. Bon, en tout cas, bon, voilà, j'espère que ça vous a été utile. Pour ceux qui n'utilisent pas les mails, c'est une approche pratique pour ouais. Bon, apparemment on a débordé, on a commencé un peu en retard. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre les 9 minutes qui nous restent là pour voir si vous avez des préoccupations qui ne peuvent pas attendre. Sinon, je pense que les exercices seront là aussi pour vous permettre de maîtriser plus cet outil-là, cet outil donc de Word là, éventuellement avec tout ce qui est lié, quoi. Bon, je regarde en ligne. Je pense que depuis le matin, vous n'avez pas eu la parole, donc vous êtes prioritaire. Si vous avez des questions, on va vous écouter. Si vous pensez que c'est une matière que vous pouvez réviser, c'est précis, c'est clair, mais c'est juste des révisions, bon, on prend acte et puis bon, ça va se faire sous forme d'exercice donc à la maison. Ou bien dans toute la vie, quoi. Alors, Madame Tony toujours, Sylviane Tony, ok, vous avez la parole. Une ancienne, mais peut-être non. Bon, apparemment, c'est une ancienne, mais qui est là depuis longtemps. Je pense qu'on va voir. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, des éclaircissements, des contributions, avant qu'on ne se quitte? Oui, prenez le micro. Moi, ma préoccupation est concernant la dernière partie de la formation qu'on vient de voir. Bon, je voudrais savoir, y a-t-il pas un moyen de
pouvoir envoyer les messages qu'on a rédigés là. Si on a au moins 50 destinataires comme ça, bon, une manière de pouvoir envoyer ça par mail à tous les 50 là comme ça, sans forcément passer par imprimer et puis donner à chacun là. Je veux savoir s'il y a un moyen qui permet de faire ça. Merci. Pour répondre à votre préoccupation qui était de savoir si on peut, au lieu de faire ça sur Word, et si on peut faire ça directement sur, disons, sur le mail, non, et envoyer ça à plusieurs destinataires à la fois. Ou bien, Non, on a fait ça sur Word actuellement comme ça. oui, On a rempli plusieurs champs. oui, Moi, je veux savoir si les champs qu'on a remplis, si on avait le mail qu'on avait mis comme ça là. oui. Bon, on est connecté. On peut directement envoyer ça à ces personnes-là. Prendre, Oui, prendre ce que nous avons fait sur Word et maintenant envoyer oui, oui. à différentes De manière personnes. automatique à tous les 50 personnes. Word, comme la formation était beaucoup plus sur Word, Word c'est pour d'abord créer pour les 50 ou bien disons les 100 personnes. Vous créez ça automatiquement ici. Maintenant, pour envoyer maintenant à plus de à toutes ces personnes-là de façon séparée là. Ça maintenant, c'est pas au niveau de Word que vous allez gérer ça. Oui, oui. Ça, c'est pas au niveau de Word que vous pouvez gérer. Je vais essayer aussi. C'est un peu ce qu'il a dit. Word là, c'est pour créer avec plusieurs personnes différentes la même lettre. Si tu finis là, tu dois d'abord importer les contacts des personnes là. Tu dois utiliser Excel maintenant pour faire avec. Mais Word là, c'est juste que ça t'aide à créer seulement. Le reste là, c'est ça il a dit. C'est avec Excel maintenant, tu crées, tu mets dans Excel là, il y a une manière de faire en fait. Il suffit juste de mettre l'adresse de la personne et son nom. Et tu importes dans l'ordinateur. Et maintenant, tu prends les, comment on appelle, les lettres là, puis tu les balances. Mais c'est celle qui peut faire, au fait. Mais Word là, c'est juste au moins pour créer là. C'est Word là qui permet de faire ça. Maintenant, si c'est pour imprimer, aller donner, tu peux aussi utiliser Word. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Si il n'y a pas de questions, on va voir s'il y a des exercices. Très rapidement, qu'est-ce que vous donnez comme exercice? Moreno, nous sommes sur les exercices. Par rapport aux exercices, vous pouvez essayer de faire, d'insérer une table de matière dans un document. Vous prenez un de vos documents et vous essayez de parcourir le document, insérer des styles, titre 1, titre 2, titre, bon, au plus titre 3, et maintenant prendre une page vierge où vous allez insérer cette table de matière. Ça, c'est l'exercice qu'on va vous donner. Si vous avez des problèmes, demain, on va corriger sur ça. Et maintenant, deuxième exercice, c'est d'essayer de faire un CV avec votre Word. Mais ceux qui ont déjà leur CV, ce n'est plus la peine. C'est juste de faire la table des matières. Et si vous voulez encore, essayez aussi de faire la table d'illustration aussi, pour qu'on puisse vérifier si c'est bon. Merci. De mon côté, c'est ce que je voulais vous proposer. Concernant le public postage, je peux dire que comme exercice qu'on pourrait faire, ça, ce sera beaucoup plus après. Quand nous allons voir Excel, nous allons essayer de lier maintenant les listes que nous aurons sur Excel avec le public postage. Ça va aller beaucoup plus rapidement. On n'aura pas à créer la liste manuellement ici. Mais quand on va faire Excel maintenant, nous allons avoir une liste Excel que nous allons prendre, lier et puis créer de façon automatique. Mais ça, c'est quand on verra Excel, quand nous allons faire ça.
Je pense qu'on a fait le tour de la formation de Word. Hein. Bon, voilà. Donc, demain, on va aborder un autre point. Ce sera un autre outil, ce sera Excel. C'est dommage, on n'a pas pu désigner des personnes qui peuvent faire on va dire, le rapportage. Hein. Maintenant, s'il y a des volontaires qui peuvent dire un peu demain qu'est-ce qu'on a appris, tout ça, ça serait bien, quoi. Est-ce qu'il y a quelques volontaires pour ça? D'accord, vous allez prendre, d'accord, formidable. Qui encore? Rappelez-moi le nom, c'est Yasmine Tinto, voilà, très bien. Oh, Yasmine Tinto, ok, ça marche. Qui veut aider Yasmine Tinto? Ok. Rappelez le nom encore. Bravo. Ouchouma, d'accord, félicitations. Alors, donc, demain, on va revenir donc sur, on va peut-être rapidement un compte rendu de ça et puis passer à Excel. Si le temps le permet, je vais peut-être revenir aussi sur l'affaire de l'histoire des auteurs du processus là. Parce qu'en réalité, j'aimerais bien que vous puissiez voir que ce que nous sommes en train de faire est un véritable champ très fertile pour vous, parce que ça va vous permettre vraiment de rayonner si vous maîtrisez cette question-là. Donc, si on a le temps, on va en parler demain aussi. Peut-être demain, si le temps permet encore, on va voir si on peut revenir sur des histoires, sur nos exercices donc de développement personnel. Bon, voilà le programme de demain. Ça va être un programme très riche. Et je vais donc demander de faire couler l'effort d'être présent et ici aussi physiquement ici, que ceux qui sont en ligne là. Ça sera vraiment une phase très très importante pour notre croissance en informatique. Donc merci beaucoup et oui, vous voulez dire un mot? Bon, c'est pour donc on peut arrêter. Hein. D'accord, maintenant vous gérez ça entre vous. Bon courage. Allez, merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.